Je suis Sam Dero, ingénieur en génie civil. Je travaille comme ingénieur études et méthodes à Sogea Satom. J'ai eu mon bac en 2010 et après mon bac, j'ai intégré la Fondation 2U et j'ai suivi un cursus d'ingénieur en infrastructure. Je suis sorti ingénieur en 2015 et après cette formation, j'ai intégré l'Institut supérieur des études de développement durable de Rabat, où j'ai suivi une formation en ingénierie d'eau et environnement et spécialisée en génie civil, options, voirie et réseaux divers. Après la formation théorique de 3 semestres, j'ai intégré un bureau d'études dénommé Gold et j'ai eu avec ce cabinet mon premier contrat. Ce contrat était comme un contrôleur sur un projet de lotissement. Et c'est un projet qui se situe dans une ville satellite de Rabat dénommée Tamesna. À la fin de mon contrat avec Gold Études, j'ai intégré le bureau d'études Al-Hibra, qui est aussi spécialisé dans les études des travaux publics, les études de bâtiments, les études des infrastructures routières et aussi le suivi et contrôle des travaux. J'étais l'assistant de l'ingénieur principal de DAO. Je l'assistais pour tout ce qui est montage des offres, les veilles sur les nouvelles opportunités et aussi un peu aussi traquer les nouveaux marchés pour le bureau. Cette expérience m'a aussi permis de découvrir aussi d'autres aspects de ces métiers, non seulement techniques, mais aussi tout ce qui est légal. Et en 2019, j'ai l'opportunité d'intégrer Sogea Satom Tchad. Et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'ingénieur études et méthodes à Sogea Satom, mon travail consiste à écrire des méthodologies d'exécution, à élaborer les plans d'exécution et aussi apporter mon soutien pour mettre en place les procédures d'exécution et aussi à évaluer les risques qui peuvent advenir lors de l'exécution et mettre en place les plans hygiène et sécurité pour éviter les accidents lors des exécutions des travaux, pour assurer la qualité de l'ouvrage. Pour être un bon ingénieur, il faut avoir d'abord les acquis scientifiques, c'est-à-dire les maths, les physiques. Et ce qui fait aussi de toi un ingénieur, la différence entre un ingénieur et juste un technicien, c'est les analyses des données. C'est-à-dire que les données quantitatives et les données qualitatives. Il faut avoir les outils nécessaires pour analyser ces données. Il faut aussi avoir les outils pour choisir les fonctions, les formules, pour les employer dans les contextes donnés. Et aussi, il faut avoir une capacité de discernement, de décision pour interpréter les résultats, pour les utiliser. Si un ingénieur qui ne connaît pas analyser ces données, utiliser ces données à bon port, ne serait pas un bon ingénieur. Dans le secteur des travaux publics, tout est à faire encore. Parce que si aujourd'hui on voit le taux de couverture des réseaux routiers dans nos pays africains et aussi les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires et académiques, ça reste aussi à mettre sur place pour le bien-être de la population africaine et tchadienne. Et pour les jeunes qui veulent intégrer ce métier, je peux dire que c'est un secteur d'activité qui est encore vierge. Parce que tout est à faire encore dans ce pays, dans ce continent.
Il ne faut pas se limiter seulement à l'aspect classique du métier. Ce n'est pas le diplôme qui fait le métier, mais c'est ce qu'on peut donner à un chef d'entreprise, donner à un client qui fait le métier, qui fait de toi un professionnel. Pour nos jeunes frères qui pensent embrasser ce métier, ils doivent dès aujourd'hui penser et réfléchir durablement, intégrer le concept de développement durable dès leur intégration dans une école d'ingénieurs. Par exemple, aujourd'hui, les ingénieurs qui sont plus recherchés dans le marché, c'est ceux qui introduisent les concepts du développement durable dans leur conception, dans leur procédure, dans leur méthodologie d'exécution. Et ça attire plus les clients, ça attire plus les bailleurs de fonds. Pour entreprendre, il faut avoir quelque chose. Il faut s'appuyer sur quelque chose. Et quand on dit s'appuyer sur quelque chose, ça peut être des moyens financiers, des acquis tels que les compétences, les expériences professionnelles. Je conseillerais aux nouveaux ingénieurs, les jeunes ingénieurs, d'intégrer d'abord le monde du travail comme employé. Ça pourrait leur permettre de découvrir les réalités du monde professionnel et après avoir acquis des expériences, des nouvelles connaissances, de penser maintenant à l'entrepreneuriat.